Mon groupe parlementaire va aborder cette discussion de la façon la plus constructive possible, avec l'objectif de faire évoluer ce texte pour qu'il soit non pas un outil de détricotage du ZAN, mais un outil d'amélioration de sa mise en œuvre. Mais être le plus constructif possible, cela n'empêche pas que nous ne pouvons pas avoir une discussion qui soit hors contexte, en faisant comme si nous ne savions pas ce qui se passe dans le pays sur la question écologique. Et là, je fais référence à la décision qui a été prise hier par le ministre Darmanin, qui est celle de la dissolution du mouvement des soulèvements de la terre. Voilà, ce qui s'est passé est grave. C'est une première historique. La dissolution d'un groupement écologique, c'est la première fois que cela arrive dans l'histoire de notre pays, et même pire que cela, ce sont les moyens de la loi séparatiste, justifiés par la lutte contre le terrorisme islamiste, qui ont été utilisés pour réprimer et criminaliser un mouvement écologiste, dont je rappelle que le seul objectif est de rappeler à notre pays les limites planétaires et d'essayer d'éviter la catastrophe écologique vers laquelle malheureusement nous nous dirigeons. Donc cela étant dit, et là je m'adresse au ministre Béchu, Monsieur le ministre, évidemment nous écouterons avec attention tous vos arguments pour nous convaincre que vous luttez contre l'artificialisation des sols, vous êtes préoccupé par la question écologique, mais en écoutant vos arguments, nous n'oublierons pas que vous faites partie d'un gouvernement qui criminalise le mouvement écologique. Je crois qu'avec cet amendement, les collègues LR sont pris en flagrant délit de déni climatique. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur le développement et votre vision archaïque du développement des territoires, il n'empêchera pas une chose, l'artificialisation des sols, c'est une limite planétaire. Et les limites planétaires, on peut en penser ce qu'on veut, on ne les négocie pas, on ne les remet pas en cause, parce que le sujet, c'est de maintenir un écosystème qui est compatible avec la vie humaine. Voilà tout. Donc, la question de l'artificialisation, c'est préserver le cycle de l'eau, préserver le cycle du carbone, c'est d'éviter que des terres bétonisées aggravent les conséquences des catastrophes climatiques. Alors, vous abordez du coup le débat d'une façon tout à fait négative et contre-productive, puisque vous essayez de remettre en cause ce qui malheureusement est un processus écologique. Nous devrions plutôt discuter, et là le débat deviendrait intéressant, de comment nous changeons de modèle de développement. Comment nous arrivons à casser ce lien entre développement et artificialisation. Il faut arrêter avec ça. On peut développer des territoires, et y compris et surtout des territoires ruraux, d'une autre façon qu'en faisant des lotissements pavillonnaires ou des supermarchés sur des terres agricoles ou naturelles. Merci. Je vais mettre...